Le Bitcoin, l'Ethereum, les cryptos, la bourse, l'immobilier et en particulier le marché du Forex, tout s'écrase par rapport au dollar américain. En ce moment, il semble que la chose la plus importante, ce soit le dollar, et en effet son rallye totalement parabolique semble imparable à ce stade. Comment cela affecte-t-il les marchés du Forex, de la bourse, des crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous donnerai certains niveaux que je surveille sur le DXY, sur l'indice du dollar, et comment on peut utiliser cet indice pour investir dans les crypto-monnaies. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du DXY, de l'indice du dollar qui ne cesse d'augmenter. On a atteint récemment le niveau des 114, un niveau qui n'avait jamais été atteint avant 2002. Donc on atteint des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Et dans cette vidéo je vais vous donner le prochain niveau qu'on pourrait potentiellement atteindre si les facteurs macroéconomiques ne s'améliorent pas et qu'on continue d'être dans un climat de peur. Comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, également pour nous rejoindre sur la newsletter Le Monde Crypto et sur notre Discord d'investisseurs, Meta-Investor, les liens dans la description. Alors que se passe-t-il sur l'indice du dollar? On a atteint récemment les 114, le niveau des 114. Donc j'ai tracé cette ligne de tendance qui remonte à 2004. On voit que depuis 2004, l'indice du dollar suit un canal haussier et qu'il reste donc pour l'instant toujours sur ce canal. Une ligne de tendance avec un niveau que je surveillais aux alentours des 114. Un niveau qu'on a atteint et qu'on a même dépassé légèrement. Et donc cette ligne de tendance, est-ce qu'elle va tenir? Aujourd'hui on connaît une faible correction depuis les 114. On est à 112. Alors ce qu'il y a à noter, c'est que lorsque le DXY, l'indice du dollar, augmente, les actifs boursiers, les actifs spéculatifs comme les crypto-monnaies vont chuter en valeur, vont descendre, ainsi que les autres devises comme l'euro, le yen par exemple. Et donc l'indice du dollar ne cesse d'augmenter depuis juin 2021, ça fait 496 jours. Et donc depuis l'augmentation de cet indice, l'indice du dollar, on a des fortes corrections sur les marchés boursiers américains. Et donc sur le Nasdaq, depuis le début de l'année, on est à moins 33%. Sur le S&P 500, depuis le début de l'année, on est à moins 25%. Et sur les crypto-monnaies, en particulier sur le Bitcoin, qui est un actif plus spéculatif, lorsqu'on va le comparer à des entreprises par exemple, sur le Bitcoin, depuis le début de l'année, on est à moins 59%. Et depuis son sommet de novembre 2021, on a une correction de 71% sur le Bitcoin. Alors pour l'Ethereum, c'est à peu près similaire, on est à moins 64% depuis le début de l'année, et depuis son pic de novembre 2021 pour aller toucher les 4800 $, c'est une correction d'environ 72%, donc à peu près similaire à ce qu'on a vu sur le Bitcoin. Alors la question maintenant c'est de savoir est-ce qu'il y aura plus de baisse sur ces actifs spéculatifs que sont les crypto-monnaies? Est-ce qu'il y aura également plus de baisse sur le Nasdaq et sur le S&P 500? Alors on peut avoir un début de réponse en regardant l'évolution du dollar américain, l'index du dollar américain, et en surveillant les niveaux importants que cet indice peut atteindre. Alors la grosse chute sur les indices boursiers et sur les crypto-monnaies a commencé à partir de novembre 2021, et donc c'est à ce moment-là que le Nasdaq a commencé à chuter, et c'est également à ce moment-là que l'Ether et le Bitcoin ont commencé à chuter en valeur depuis leur sommet historique. Alors si on prend justement novembre 2021, c'est à ce moment-là que l'indice du dollar a commencé à accélérer son augmentation, une augmentation de 16% en l'espace de 300 jours. Et donc lorsque l'indice du dollar américain, le DXY, augmente, il y a une tendance à ce que les actifs boursiers et les actifs crypto diminuent en valeur. L'inverse est également vrai, c'est-à-dire que lorsque le DXY diminue, les crypto-monnaies vont augmenter et les actifs boursiers vont également augmenter. Car il y aura tout simplement plus d'argent, plus de capital injecté sur les actifs par les institutions, par les entreprises principalement. Et donc sur le Nasdaq, on avait vu une forte augmentation depuis les plus bas de mars 2020, donc ce qui avait suivi cette crise sanitaire qu'on a connue. Sur les crypto-monnaies, sur l'Ethereum, la hausse a commencé réellement à partir de 2021, janvier 2021, et a duré jusqu'à novembre 2021. Et donc lors de la crise sanitaire en mars 2020, on a eu une chute rapide de l'indice du dollar pour remonter rapidement au niveau des 102 et pour descendre, pour chuter continuellement du fait de la politique que le gouvernement américain a appliquée. Alors l'impact s'est fait ressentir directement sur le Nasdaq et sur le S&P 500. On a vu beaucoup d'entreprises augmenter en valeur rapidement. L'impact sur les crypto-monnaies s'est fait un peu plus tard, à partir de janvier-février de l'année 2021. Et donc en janvier et février de l'année 2021, on était sur des niveaux très faibles sur l'indice du dollar américain. Et aujourd'hui, donc, on se situe sur des niveaux très élevés, du fait donc de toutes les peurs qu'on a au niveau global. Les facteurs macroéconomiques ne s'améliorent pas, il y a des tensions entre la Chine et Taïwan, des tensions importantes entre la Russie et l'Ukraine. Il y a toujours plus d'inflation, un problème d'énergie en Europe. Il commence à y avoir des chutes de prix assez importantes sur le marché de l'immobilier dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Nord mais également en Asie du Sud-Est. Et c'est peut-être encore que le début sur le marché de l'immobilier, car les taux d'intérêt vont continuer comme ça à augmenter jusqu'à au moins le début de l'année prochaine.
prochaine. Et donc sur le Dixie, sur l'indice du dollar américain, le niveau que je surveille, le prochain niveau que je surveille, un niveau de résistance important, c'est le niveau des 120, ce qui voudrait dire que sur les niveaux actuels, on peut encore augmenter de 7,55%, ce qui pourrait donc encore une fois faire chuter les valeurs du Forex. L'euro pourrait continuer à chuter. Aujourd'hui, on a un euro pour 0,98 $, on était descendu à 0,95 $. Et on peut potentiellement chercher des niveaux très bas pour l'euro, donc ça c'est en cas de crise extrême, de peur, de panique sur les marchés. On pourrait chercher des niveaux aux alentours des 0,85-83 $ pour 1 euro. Et là ce serait si on visite justement les niveaux que je vous ai montrés sur le Dixie. Si on visite des niveaux très élevés, on va avoir une chute de l'euro sur le dollar, mais également une chute des crypto-monnaies, de l'Ethereum, du Bitcoin, pour aller donc chercher dans un premier temps le niveau des 1000 $, mais descendre en dessous de ces 1000 $ pour retrouver les 800-900 $ et peut-être bien moins. Donc le niveau que je surveille sur l'Ethereum, c'est le niveau aux alentours des 600 à 700 $. Ce serait un très bon niveau pour accumuler de l'Ether et le garder plusieurs années pour le prochain bull run. Bien entendu, on peut commencer à investir si vous êtes un investisseur très long terme à partir des niveaux actuels, donc en faisant du dollar cost averaging, de l'investissement régulier chaque semaine. Personnellement, je préfère investir lorsqu'il y a des fortes chutes de prix, investir de manière régulière et surtout me focaliser sur des supports importants. Et le support important sur l'Ethereum, et je pense qu'on va aller le chercher, c'est le support des 1000 $. Et je pense qu'on va même descendre en dessous des 1000 $ pour aller chercher les 600-700 $ sur l'Ethereum. Encore une fois, en tenant en compte le contexte actuel, le contexte macroéconomique, et le climat de peur sur les marchés, en particulier sur le marché des crypto-monnaies. On est en climat d'extrême peur avec une note de 20. Alors on avait eu des scores bien plus bas aux alentours des 14-15 il me semble, lorsqu'il y avait eu cette forte correction de l'Ethereum pour aller chercher donc les 1000 $ et bien en dessous. On pourrait donc tout à fait avoir plus de peur sur les marchés crypto. Donc pour l'instant on est sur le support des 1330 $. On joue sur le range entre les 1330 et les 1217 $. Une fois que ce range est cassé vers le bas, rien ne nous arrêtera pour aller chercher les 1000 $. Et donc il y a un trade important à prendre aux alentours des 1000 $ pour l'Ethereum. Et pour moi il y aura un investissement long terme à prendre aux alentours des 600-700 $ pour l'Ethereum. Alors on a pour l'instant une bonne corrélation entre l'évolution de l'indice du dollar américain et les crypto-monnaies. Donc lorsque cet indice baisse, les crypto-monnaies augmentent ou se stabilisent. Et lorsque cet indice augmente, les crypto-monnaies chutent en prix. Alors on a eu quand même des bonnes performances sur le Bitcoin et sur l'Ethereum dernièrement, mais généralement on a une bonne corrélation entre ces deux graphes. Et donc sur le court terme, sur le Dixie, on pourrait potentiellement baisser un petit peu, et donc on pourrait avoir une augmentation sur le court terme des crypto-monnaies, du Nasdaq, mais je m'attends à ce qu'on revisite, en tout cas tant que nous sommes toujours avec les mêmes facteurs macroéconomiques, je m'attends à ce qu'on revisite la ligne des 114, mais plus encore peut-être même le niveau de résistance des 120 pour l'indice du dollar américain. Et si c'est le cas, donc on devrait connaître une forte correction sur les crypto-monnaies, et également sur les marchés boursiers. Et donc aujourd'hui en termes de prise de risque et de rentabilité en tant qu'investisseur et trader, c'est très difficile de se positionner, donc c'est important de se fixer des objectifs, de connaître les résistances et les supports sur différents graphes et de surveiller certains indicateurs importants qui auraient un impact direct sur les crypto-monnaies, sur le marché boursier. Et pour moi le Dixie, c'est un indicateur qui impacte directement les performances des crypto-monnaies mais également des marchés boursiers. Et donc vous l'aurez compris, sur les prochains jours, prochaines semaines, je m'attends à ce que le marché soit un peu ennuyeux. On pourrait encore stagner comme ça pendant quelques jours. Et donc pour cette raison, je vais commencer à faire des vidéos pour qu'on se prépare pour le prochain bull run. Je vous dévoilerai des positions dans lesquelles je vais commencer à faire du dollar cost averaging. Je vous donnerai ces crypto-monnaies. On va grossir également ce portefeuille avec des crypto-monnaies safe, mais également des crypto-monnaies plus spéculatives qui ont atteint des niveaux super importants, mais qui pourraient encore une fois descendre en prix. Je vous donnerai tout ça dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va maintenant commencer à mettre en place une stratégie pour se préparer au prochain bull run. Et personnellement, compte tenu des facteurs macroéconomiques et des évolutions en prix, je compte rentrer sur le marché sur certaines positions dans 3 à 6 mois. Et je pense que c'est important de rentrer dans le marché avant la moitié ou alors mi-2023, car on va commencer à avoir les news sur le halving du Bitcoin pour 2024 probablement. Et donc il faudra se préparer, il faudra avoir un portefeuille, il faudra être prêt sur certaines positions pour maximiser nos profits lorsque le marché revient à la hausse, attire les institutions, attire les entreprises, mais également attire les particuliers. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de cet indicateur qui est l'indicateur du dollar américain et de l'impact sur les crypto-monnaies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur la newsletter Le Monde Crypto. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.